Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va plonger dans un concept hyper intéressant, un véritable plan d'action pensé pour générer de la richesse sur le long terme, la fameuse méthode Lead Prospect. Le but de notre analyse, c'est vraiment de comprendre comment assembler différentes stratégies financières modernes pour construire de toutes pièces une vraie machine à revenus. Alors c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Bon, on connaît tous le problème fondamental du système classique, n'est-ce pas? On échange notre temps contre de l'argent. Le souci avec ça, c'est que tant qu'une heure travaillée égale une heure payée, eh bien notre potentiel de croissance est littéralement bloqué par le nombre d'heures dans une journée. On ne peut tout simplement pas faire plus de 24 heures. Du coup, ça soulève la grande question. Comment est-ce qu'on construit une véritable machine à richesse autonome aujourd'hui? Comment faire sauter ce fameux plafond de verre? Et c'est exactement là que la méthode Lead Prospect entre en jeu. Attention, ce n'est pas une petite astuce magique. C'est en fait un système mécanique super rigoureux, divisé en 4 parties. Imaginez ça comme une combinaison parfaitement huilée de création de richesse, d'investissement intelligent et de technologies modernes. Le tout conçu pour générer un flux de revenus passif en continu. C'est vraiment une architecture globale où chaque pièce du puzzle vient nourrir la suivante. Pour bien comprendre, on va suivre 6 étapes clés. On commencera par la voie de l'indépendance, on enchaînera avec les 4 piliers fondamentaux, les actifs numériques, les actions stratégiques, le levier immobilier et l'automatisation par l'IA. Et on finira par le but ultime, atteindre la liberté financière. Allez, on attaque tout de suite la première partie, la voie de l'indépendance, ou autrement dit, la création proactive. Dès les premières lignes de nos sources, le ton est donné. L'accent est mis de manière très forte sur une approche proactive. L'idée, ce n'est plus d'être spectateur de sa vie financière, mais de devenir un véritable bâtisseur d'actifs rentables. En gros, on arrête de subir l'économie et on construit son propre système. Et ça, c'est vraiment le socle incontournable pour que le reste de la méthode fonctionne. On passe à la deuxième étape avec le pilier numéro 1. C'est ici qu'on parle des fameux actifs numériques pour créer des revenus autonomes. Ce qui est vraiment fascinant à cette étape, c'est le contraste énorme entre les limites de notre bon vieux salaire et le potentiel sans fin des actifs numériques. D'un côté, le revenu traditionnel exige qu'on soit physiquement là. De l'autre, les actifs numériques bossent pour nous, jour et nuit, sans jamais prendre de pause. C'est absolument crucial de comprendre ça. Il faut à tout prix déconnecter le temps de la création de revenus si on veut enclencher la mécanique vers l'indépendance. Pour rendre ça plus concret, les documents nous donnent des exemples très précis, comme la création de formations en ligne ou le développement de logiciels SaaS. Le truc génial avec ces produits, une fois qu'ils sont créés, ils ne coûtent presque rien à reproduire et ils génèrent des revenus récurrents super prévisibles. C'est littéralement la définition de la création de valeur à grande échelle. Une formation, par exemple, peut être vendue des milliers de fois sans demander une seule minute de travail supplémentaire. Magique, non? Bon, voyons comment on fait fructifier tout ça. Troisième étape. On aborde le pilier numéro 2, qui se concentre sur la croissance grâce aux actions et aux ETF. Gardez bien ce chiffre en tête, 10%. C'est le rendement annuel moyen visé en réinvestissant intelligemment dans ce qu'on appelle des ETF, des fonds qui répliquent la bourse. L'idée ici, c'est d'utiliser l'incroyable pouvoir des intérêts composés. En gros, les revenus générés par notre premier pilier vont directement nourrir un portefeuille boursier bien diversifié. Ce portefeuille va ensuite grossir de façon exponentielle au fil du temps. C'est comme une boule de neige qui dévale une pente et accélère considérablement l'accumulation de notre richesse. On avance avec la quatrième étape, le pilier numéro 3, l'immobilier et surtout l'argent de la banque. Alors là, on touche au cœur du réacteur. La mécanique de l'effet de levier bancaire. C'est un concept tout simplement incontournable pour booster ses rendements, et le meilleur, c'est qu'on n'a même pas besoin de bloquer des sommes astronomiques de notre propre poche. Pour faire simple, le système consiste à utiliser l'argent de la banque pour acheter et contrôler des actifs tangibles qui valent bien plus que notre petite mise de départ. Si on regarde les détails de notre source, l'objectif est super clair. Atteindre un rendement net de 5% sur la valeur totale du bien. Et n'oubliez pas, ce bien est en grande majorité financé par un prêt bancaire. Cette stratégie est géniale car elle fait d'une pierre deux coups. Non seulement elle génère des revenus locatifs, qu'on appelle revenus passifs, mais surtout, elle permet de profiter de la prise de valeur du bien sur le long terme. Le locataire paie vos mensualités et votre patrimoine net, lui, il grimpe. Ce qui nous amène à la cinquième étape, le pilier numéro 4, l'intelligence artificielle au service de l'efficacité maximale. C'est assez bluffant de voir tout ce que l'IA peut automatiser aujourd'hui. On parle du marketing, des ventes, de la gestion de contenu au quotidien, de l'analyse pointue des données et même du service client. En intégrant toutes ces technologies modernes, on réduit de manière drastique les interventions humaines sur les tâches répétitives qui nous font perdre un temps fou. La façon dont le texte aborde l'IA est vraiment intéressante. Oubliez l'image du simple gadget technologique.
Ici, l'IA est présentée comme l'outil stratégique ultime pour nous libérer du temps, et ce, à chaque étape du processus. Que ce soit pour aider à structurer les formations du premier pilier, pour optimiser le code d'un logiciel, ou encore pour gérer les clients avec des chatbots ultra intelligents, l'IA, c'est le moteur qui va garantir que le système soit aussi efficace et passif que possible. Et nous voici déjà à la 6e et dernière étape, atteindre cette fameuse liberté financière et vivre de ses revenus. Si on prend un peu de recul pour regarder la machine dans son ensemble, c'est un assemblage logique et séquentiel. 1. On crée notre premier moteur de revenus avec les actifs numériques. 2. On fait grandir ses revenus en bourse grâce aux ETF. 3. On multiplie tout ce capital de façon exponentielle avec le levier immobilier. Et 4. On automatise le tout avec l'intelligence artificielle. C'est de la véritable ingénierie financière où chaque petit rouage a son importance pour atteindre notre but ultime, l'indépendance financière totale. Cette citation, que l'on retrouve dans la conclusion du document, résume parfaitement toute la philosophie de cette méthode. Finalement, l'objectif profond de tout ce système, ce n'est pas juste d'empiler des zéros sur un compte en banque. Le vrai but, c'est de trouver la sérénité et l'autonomie. C'est d'avoir enfin le pouvoir de choisir le style de vie qu'on souhaite sans être prisonnier de cette obligation d'échanger chaque jour son temps contre un salaire. Et tout ça nous amène à une réflexion vraiment fascinante pour terminer notre décryptage du jour. Quand on voit la puissance combinée de ces outils modernes, les actifs numériques hyper évolutifs, la stratégie de l'effet de levier et bien sûr l'intelligence artificielle, on est en droit de se demander est-ce que le modèle classique de la carrière de 40 ans ne serait pas en train de devenir complètement obsolète? C'est une perspective assez audacieuse, c'est sûr, mais ça donne franchement envie d'explorer ces concepts d'encore plus près, vous ne trouvez pas?